bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous revoilà donc un lundi pour continuer notre travail sur non, pas la trigonométrie du tout, pas du tout, la probabilité. Terminer la trigonométrie, enfin terminer. Forcément, on y reviendra, que c'est très important. Mais aujourd'hui, c'est la probabilité. Alors, vous aviez donc ces deux exercices à faire pour aujourd'hui, le 15 et le 17. On va les corriger. Comme ça, on va voir si vous avez tous bien compris ce qu'il y avait à faire. On place dans un chapeau 10 papiers sur lesquels sont écrits les chiffres de 0 à 9. Ici, il faut écrire ici, ça ne marchera pas sinon. On tire un papier au hasard et on observe le chiffre obtenu. Précise les différentes issues de cette expérience. Évidemment, puisque on peut sortir un papier sur lequel il y a marqué 0, un papier sur lequel il y a marqué 1, etc. etc. Donc vraiment, les issues sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Donc ça, c'est facile. Les issues sont... Alors, il y a 0, 1, 2... Alors, mettre les points et virgules, c'est mieux, parce que sinon, pourquoi c'est le nombre décimaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Propose un événement qui n'est pas élémentaire. Alors rappelez-vous ce qu'on avait dit, un événement élémentaire, c'est un événement qui n'a qu'une seule issue. Par exemple, si tu dis l'événement on sort un 3, c'est un événement élémentaire, car il n'y a que l'issue 3 qui me permet de réaliser cet événement. Alors des événements non élémentaires, il y en a plein. Hein. Il y a par exemple un très classique qui serait, donc on met les guillemets pour dire c'est un événement, on sort un nombre pair, par exemple. Un nombre pair. On sort un nombre pair, ce serait donc bien, il sort un 0, un 2, un 4, un 6, un 8 ou un 8. Donc forcément, il y a bien plusieurs issues qui rendent la chose possible. D'accord? Donc on sort un nombre pair, c'est un événement qui n'est pas élémentaire, il y en a bien sûr bien d'autres. Hein. On sort un nombre impair par exemple, ou alors on sort autre chose qu'un 5. On sort autre chose qu'un 5. Les issues sont 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas élémentaire. Voire même, on sort un 3 ou un 6. Dans ce cas, évidemment, entre un 3 ou un 6, eh bien, il y a deux issues, le 3 et le 6, donc forcément, ce n'est pas un événement élémentaire. On a aussi, on sort un nombre divisible par 5. Là encore, on pourra en trouver plusieurs. D'accord? Bien. Continuons avec un événement impossible. Donc, on va donc créer un événement impossible. Alors, c'est facile également. C'est un événement qui n'a finalement aucune issue. Par exemple, ce serait on sort un 10. Il n'est pas possible dans cette situation de sortir un 10. Donc, si je crée l'événement on sort un 10, ça n'arrivera jamais. On n'aura jamais de 10 qui sortira. Donc, c'est un événement qui est bien impossible. D'accord? Bon, j'espère que tout le monde a réussi à faire ceci. Passons au 17. Une euro équilibrée de loterie est partagée en 7 secteurs identiques sur lesquels sont inscrits les lettres du mot loterie. Donc L-O-T-E-R-I-E, deux fois le E. On la fait tourner, elle s'immobilise et on observe la lettre obtenue. Vrai ou faux? Il y a 7 issues possibles. Alors, vrai ou faux? Alors, certains ont évidemment dit vrai, parce que vu qu'il y avait 7 secteurs, effectivement, on peut avoir 7 sorties différentes. Oui, mais, je vais passer en calque 2, le secteur E, ici, les deux secteurs E ici, eh bien, ils ont la même issue. Donc, en fait, il n'y a pas 7 issues possibles, il y en a seulement 6. Il y a le L, le O, le T, le E, le R et le I. C'est tout. Il n'y a que 6 issues. Donc c'est faux. Car il y a 6 issues possibles. Le E, c'est vrai, va sortir plus souvent. Évidemment. Mais il n'y a quand même que 6 possibilités. Soit on sort un L,
soit on sort un O, soit on sort un T, soit on sort un E, soit on sort un R, soit on sort un E, un I. D'accord? Obtenir une consonne est une issue possible. Alors là, c'est vrai que euh, les issues, fais attention à ça. C'est quoi les issues ici? Est-ce que c'est vrai qu'on peut obtenir une consonne sans problème, hein, on peut très bien obtenir une consonne. Il y a ici le L, il y a le T, il y a le R. Ce sont des consonnes, pas de problème. On peut obtenir une consonne. Mais est-ce que c'est une issue, obtenir une consonne? Non. Une issue, c'est ce qu'on voit réellement sortir lorsqu'on tourne la roue. Les issues, c'est ça. J'ai dit, c'est le L, le O, le T, le E, le R, le I. Parmi ça, il y a évidemment des consonnes. Mais est-ce que le mot obtenir une consonne, ou voire même à la limite le mot consonne, peut sortir de la roue? Non, il va sortir un L éventuellement, qui est une consonne. Mais il ne va pas sortir consonne. Donc, obtenir une consonne n'est pas une issue possible. C'est faux, ça aussi. Par contre, obtenir une consonne est un événement possible. Ah oui, ça oui. Un événement qui d'ailleurs n'est pas élémentaire, car il a plusieurs issues possibles. Il y a le L, le T et le R. Vous voyez bien la différence qu'il y a entre un événement et une issue? Alors c'est vrai que lorsqu'on a un événement élémentaire, un événement qui n'a qu'une seule issue, on va souvent faire la confusion entre les deux. Mais dès qu'un événement a plusieurs issues, c'est totalement différent. D'accord? Allez. 3 issues permettent de réaliser l'événement, obtenir une lettre du mot victoire. Alors, quelles sont les issues qui permettent de réaliser cet événement? On pourrait réaliser cet événement en sortant un V. Oui, mais le V, il n'y est pas. On pourrait obtenir cet événement en sortant un I. Et oui, et le I, c'est bien une issue possible. On pourrait avoir cet événement en sortant un C, mais ce n'est pas une issue possible. On pourrait également obtenir, réaliser l'événement en sortant un T. Et T, effectivement, est bien une issue possible. Je reviens un peu en arrière, je n'ai pas marqué vrai ici. Ça fait quand même plaisir de marquer vrai. Pour le O, est-ce que c'est une issue possible d'avoir un O? Oui. Donc ça fait aussi encore une issue possible. Est-ce qu'en sortant un I, on obtiendrait l'événement obtenir le mot victoire? Oui, mais on l'a déjà marqué le I ici. Donc ce ne serait pas une issue de plus. Est-ce qu'on pourrait obtenir, réaliser l'événement en sortant un R? Oui, bien sûr. Et le R, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une issue de notre roue? Oui, c'est aussi une issue. Et un E également. On voit donc qu'il y a bien en fait 1, 2, 3, 4, 5 issues possibles. Sur les 6 issues qui sont là, il y a 5 issues qui permettent de réaliser l'événement, obtenir une lettre du mot victoire. C'est-à-dire que si je tourne la roue, eh bien, s'il me sort un O, eh bien, j'ai réalisé obtenir une lettre du mot victoire. S'il me sort un T, j'ai réalisé l'événement obtenir une lettre du mot victoire. S'il me sort un E, oui, j'ai réalisé l'événement obtenir une lettre du mot victoire. Si je sors un R aussi, j'ai aussi réalisé l'événement obtenir une lettre du mot victoire. S'il me sort un I, j'ai aussi réalisé l'événement obtenir une lettre du mot victoire. Si j'obtiens encore un E, je l'avais déjà dit. Par contre, si je sors un L, là non, je n'ai pas réalisé l'événement obtenir une lettre du mot victoire. Il y a donc bien 5 issues qui me permettent de réaliser l'événement. Donc la réponse ici était encore faux, puisque si ce n'était pas 3, ça aurait été 5 qu'il aurait fallu mettre. D'accord? Allez, continuons. Complète avec le mot qui vient. Obtenir une consonne et obtenir une sont 2 événements contraires. Alors, quels sont les événements contraires qu'on a ici? Oui. Obtenir une consonne, c'est quoi le contraire d'obtenir une consonne? C'est ne pas obtenir une consonne. Et c'est quoi ne pas obtenir une consonne? C'est obtenir une voyelle, tout simplement. Voilà, donc obtenir une consonne et obtenir une voyelle sont 2 événements contraires. Obtenir une lettre du mot maman est un événement. Alors, donc, quelles sont les issues qui vont me permettre d'obtenir, de réaliser l'événement obtenir une lettre du mot maman? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a
aucune possibilité de sortir ici une lettre du mot maman. Donc c'est un événement qui est impossible. Voilà, un événement impossible. Obtenir une lettre du mot. Alors là, on ne voit plus mon texte que j'avais rajouté. Je ne sais pas pourquoi. Parce on va peut-être. Je pense qu'il n'a peut-être pas la bonne couleur. Non, c'est pas. Ah, opacité. Ok. Il est à 10%. Je ne sais pas pourquoi. Hop là, 100%. Voilà. Ok. Donc, obtenir une lettre du mot étoilé est un événement. Alors, un événement comment? Alors, regardons. Est-ce que je peux obtenir un E dans mon travail? Est-ce que en tournant la roue, est-ce que je peux obtenir un E? Oui. Donc déjà, ce ne sera pas un événement impossible comme pour maman. Est-ce que je peux obtenir un T avec ma roue? Oui. Est-ce que je peux obtenir un O? Oui. Est-ce que je peux obtenir un O, un I? Oui. Est-ce que je peux obtenir un L? Oui. Est-ce que je peux obtenir un E? Oui. Est-ce que je peux obtenir un R? Oui. Mais là, c'est surtout l'inverse qui va nous intéresser. Parce que non, là, on sait que ce n'est pas un événement impossible, c'est un événement possible. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la question va se voir maintenant dans l'autre sens. Si je sors le... Je vais mettre une autre couleur pour différencier par rapport à tout à l'heure. Si je sors un L, d'accord? Si je sors un L, est-ce que j'ai réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé? Oui. Si je sors un O, est-ce que j'ai réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé? Oui, parce qu'il y a un L ici. Si je sors le T, est-ce que j'ai réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé? Aussi. Si je sors ce E qui est là, est-ce que j'aurais réalisé une lettre du mot, enfin, est-ce que j'aurais réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé? Oui, parce que j'ai bien un E dans étoilé. Si je sors un R, est-ce que j'aurais bien réalisé ce même événement? Oui, parce que grâce au R qui est là. Si je sors un I, est-ce que j'aurais réalisé une lettre du mot étoilé? Est-ce que j'aurais réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé? Oui. Et si je sors ce E qui est là, est-ce que j'aurais aussi réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé? Oui, toujours. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où la roue va s'arrêter, j'aurai toujours réalisé l'événement obtenir une lettre du mot étoilé. Et dans ce cas-là, on appelle ça un événement certain. Je suis certain en tournant la roue que je tomberai sur une lettre qui sera dans le mot étoilé, tout simplement. D'accord? Allez, on continue les enfants avec la leçon. Retour au cahier de leçon. Calcul de probabilité. On parle ici d'un cas d'équiprobabilité. C'est quoi un cas d'équiprobabilité? Bien, c'est lorsque chaque issue a autant de chances de se produire. Par exemple, revenons à notre exercice et à notre roue ici. Notre roue ici, les issues, il y en a 6, elles ne sont pas toutes équiprobables. Effectivement, des E, il y en a combien des E? Il y en a 2. Et bien sûr, tous les angles des secteurs sont les mêmes. Hein. Donc, il y a 2 E. Donc, il y a évidemment plus de chances de tomber sur le E que de tomber sur le L. Évidemment. Donc, ces issues-là ne sont pas équiprobables. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on va dire par la suite, la petite formule qu'on va donner après, elle ne pourra pas s'appliquer, du moins pas aussi facilement, pas aussi directement, sur cette roue-là, par exemple. Donc, pour commencer, on va faire donc les cas simples. Les cas d'équiprobabilité, ça veut dire que toutes les issues ont autant de chances de se produire. Et bien dans ce cas, on a dit que la probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1, mais on n'avait pas encore dit comment on allait le calculer. Comment on allait savoir que c'est 0,3 plutôt que 0,4. Eh bien, ça va se calculer comme ceci, avec cette propriété qui dit que la probabilité d'un événement A est tout simplement la chose suivante, P de A, d'accord? Et c'est égal à quoi? Au nombre d'issues favorables de A divisé par le nombre d'issues totales. Alors prenons un exemple pour bien comprendre ça. On considère l'expérience aléatoire suivante. On lance un dé à 6 faces et on regarde le nombre inscrit sur la face du dessus. Donc un truc, on lance un dé normalement, quoi. Soit E, l'événement, la face du dessus est un nombre supérieur ou égal à 3. On va considérer qu'on a un dé normal et donc il y a donc une équiprobabilité entre les issues. D'accord? Déjà on le dit. Est-ce que je suis en crayon? Oui, c'est bon.
les issues sont équiprobables. Équiprobables. C'est important de le dire, ça. D'accord? C'est pas précisé, mais comme on parle d'un D, mais qu'on ne précise pas qu'il a un problème, c'est que c'est un D équiprobable. Les issues sont équiprobables. Qu'est-ce qu'on peut donc en conclure? Donc, la probabilité de E, c'est le nombre d'issues il y a un espace ici, hein, favorable à l'événement E sur le nombre d'issues total. D'accord? Alors c'est quoi? Quel est le nombre d'issues favorables à E? Eh bien, puisqu'on demande un nombre supérieur ou égal à 3, ben, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5, il y a le 6. Ça en fait combien d'issues, ça? Ben, ça en fait 4. 4 issues possibles. Car les issues favorables en KE sont 3, 4, 5 ou 6. On peut dire le préciser quelque part si on veut. Si on veut encore plus de détails, on marquera les issues favorables à E sont 3, 4, 5 et 6. Et on voit qu'il y en a 4. Et quel est le nombre d'issues totales? Ben là, forcément, il y en a 6. Hein. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ce qui fait 4 sur 6. Et bien sûr, ce 4 sur 6 va être simplifié par 2 pour obtenir 2 sur 3. Donc la probabilité de l'événement E, c'est 2 sur 3. C'est-à-dire environ 0,66666 jusqu'à autant qu'on veut. Donc si on arrondit ça au pourcent près, ça fera à peu près 67%. D'accord? On va même le rajouter ici, P de E, si on le veut à peu près 67%. D'accord? Bien. Passons maintenant au deuxième événement, F. L'événement à la face du dessus est un nombre strictement inférieur à 3. Là, on peut faire la même chose. Là encore, les issues sont équiprobables. Donc, P de F, c'est le nombre d'issues favorables à F sur le nombre d'issues totales, c'est-à-dire, il y a combien d'issues favorables à F ici? Strictement inférieur à 3. Il y a le 1 et il y a le 2. Donc, il y a seulement 2 issues possibles. Donc, ça ferait donc 2 sur 6. Qu'on simplifierait après en 1 sur 3. Ou alors, on remarque la chose suivante. On a, eh bien, E et F sont contraires. Et oui, si on n'a pas l'un, on a forcément l'autre. Car être strictement inférieur à 3, c'est ne pas être supérieur ou égal à 3. Quand on tirera le dé, on aura forcément soit le E, soit le F. Ce qui veut donc dire que la probabilité de F sera égale à 1 moins la probabilité de E. C'est-à-dire, donc 1 moins 2 tiers. On met ça au même dénominateur, ça fait donc 3 sur 3 moins 2 tiers. Ce qui nous fait donc, allez, 3 moins 2 sur 3. Allez, je mets à côté, tant pis, il n'y a pas de place. 1 sur 3. P de F égale 1 sur 3. Je retrouve évidemment la même chose que si j'étais passé par le nombre d'issues. Et je peux même compléter ici P de F à peu près égal à 33%. Si je le fais en pourcentage, en valeur approchée. D'accord? Donc vous voyez, en fait, pour cette deuxième partie, là, on a le choix hein, pour F. Hein. Soit on refait comme à la première, soit on fait par les événements contraires. Les deux marchent aussi bien. Seulement, parfois, il arrivera que on ne connaîtra pas forcément tout. On ne connaîtra pas forcément le nombre d'issues, les nombres d'issues, etc. On n'aura pas les moyens de passer par cette formule. Là, on n'aura plus le choix. Il faudra bien passer par la formule des contraires. D'accord? Mais là, ici, on fait comme on voulait. On faisait comme on voulait. Enfin, comme ça, en le faisant comme ça permettait donc de voir les deux possibilités. Bon, c'est pas compliqué pour l'instant, ça va. De toute façon, vous inquiétez pas, les probabilités en collège, ça reste facile. Après, plus tard, au lycée, vous allez voir que ça va bien se compliquer. Mais là, la base pour comprendre le reste, au collège, elle est facile.
Je pense que jusqu'ici, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, vous allez vérifier ça. Pour vérifier ça, vous allez faire pour la prochaine fois ces deux exercices, le 20 et le 22. On les corrigera la prochaine fois également. Comme ça, vous verrez si vous avez bien avancé. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à très vite. Bye bye.